La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu demeures tel que tu es. Dieu a des problèmes avec des arbres qui ne portent pas de fruits. L'arbre que Dieu magnifie, l'arbre que Dieu présente comme un arbre qui joue le rôle qu'il doit jouer, c'est par exemple l'arbre que nous voyons dans le psaume 1. L'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage n'est pas flétri, qui répand ses branches. C'est de celui-là. Vous voyez que Dieu a un problème avec le figuier, par exemple, qui ne porte pas de fruits. Dieu ne veut pas que nous demeurions des perpétuels suiveurs, des personnes qui écoutent seulement. Il veut que nous commencions à exposer maintenant ce que nous avons emmagasiné en nous. Que nous commencions maintenant à le déployer autour de nous. C'est ce qu'il veut. Et regardez, il le dit carrément à l'esprit de l'homme, parce que ça c'est dans Genèse chapitre 1. Il dit à l'esprit de l'homme, multipliez-vous, soyez féconds. Ça ce n'est pas au corps qu'il dit ça. Ça c'est une instruction qu'il dit à l'esprit, en sourdine. Multipliez-vous. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Regardez, c'est des consignes qu'il donne à leur esprit, qui donne à l'esprit de la personne. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un manifester des choses qu'on lui a jamais enseignées. Parce qu'il y a des instructions que nous entendons de Dieu depuis le surnaturel, depuis l'invisible. Et lorsque nous sommes introduits sur la terre, nous déployons ces choses-là, alors qu'il n'y avait pas de témoin là où Dieu nous a dit. C'est pourquoi vous voyez les gens qui naissent rois, ils naissent à un roi de naissance. Vous voyez, même quand l'être humain ne l'a pas voulu. Mais Dieu, quand il le voit, il sait que ça c'est un roi. Les frères de David avaient beaucoup plus d'envergure que lui. On parle de Eliab comme quelqu'un qui avait une apparence très impressionnante. Mais le plus petit, un homme selon son cœur à lui, dit à Samuel, va chez Isaïe, l'Éphratien. Il y a quelqu'un que je me suis choisi. Un homme selon mon cœur qui pètera mon troupeau. Mais attention, j'aimerais parler à quelqu'un qui a reçu quelque chose de la part de Dieu, pour te dire que ça ne sera pas facile pour toi. Ça ne sera pas facile. En prenant ce rôle, il a hérité pas seulement des avantages, mais également des inconvénients. Aujourd'hui, vous êtes des fils de Dieu. En devenant fils de Dieu, vous n'avez pas hérité que des bénédictions d'Éphésiens chapitre 1, verset 3, mais vous avez également hérité des inconvénients que Paul nomme auprès de Timothée en disant que tous ceux qui voudront mener une vie pieuse en Jésus seront persécutés. Vous avez également hérité de ça. Ça ne sera pas facile. Isaac avait hérité un problème que son père avait déjà vécu avec sa maman. La femme d'Isaac ne le mettait pas au monde. Est-ce que vous comprenez ça? Mais toi aujourd'hui, parfois tu ne mets pas au monde. Tu auras l'impression que tu es un oublié de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'aimerais vraiment que nous méditions, que nous ayons un autre regard sur les problèmes qui peuvent survenir dans notre vie. Que nous apprenions à regarder ces problèmes autrement. Que nous apprenions à regarder ces problèmes différemment. Ces problèmes-là sont même la signature, la marque que Dieu utilise, que Dieu emploie pour manifester ou pour confirmer, pour attester de l'esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un. Parce que devenir roi en Israël, c'était assurer l'intérim de Dieu. Alléluia. Je répète, devenir roi en Israël, c'était assurer l'intérim de Dieu.